It is not just my passion. I see this passion for walls in many people. Any place in the world, when you get out of the airport, one of the first structures you will see is a reinforced earth wall. Everywhere we drive past a reinforced earth wall. You will notice these cruciform panels, and really this is something which is quite nice for us. And it is our signature. It just seems to get in your veins. La terre armée est née d'un rêve bâti sur le sable dans une île au milieu de la Méditerranée. J'ai mis des aiguilles de pin dans un tas de sable et j'ai constaté une certaine cohésion. Et à l'ombre d'un pin, il s'est aperçu qu'un tas d'aiguilles de pain et de sable tenait presque verticalement. Et si tu voulais, son idée est partie de là. En fait, j'avais réalisé un premier ouvrage en terre armée, fait de 2 éléments, des grains et des armatures. C'était un grand ami, vraiment un très très grand ami. Henri Vidal était un homme passionnant et passionné, c'était un homme de grand caractère, d'une grande finesse, d'une grande intelligence. Vidal était un grand enthousiaste. Et si ça n'avait pas été lui, ça n'aurait pas eu ce succès. Il avait aussi beaucoup de charisme et c'était un enthousiasme qui vous donnait envie de partager son enthousiasme. Je retiens de lui surtout sa qualité à choisir les hommes. C'était un artiste et un grand architecte. Son charme a beaucoup aidé à séduire les gens, enfin, qu'on avait envie de faire de la terre armée. Je crois que ça a joué énormément. Mais ce n'était pas facile. Il m'a fallu 5 ans pour en faire la théorie basée sur le frottement entre les grains et les armatures et pour concevoir une technologie économique et rapide à mettre en œuvre. J'ai alors pris des brevets et j'ai constaté qu'il n'y avait aucune antériorité dans le monde. La vision originelle de Vidal en 63 ou avant, c'est quelque chose d'absolument brillant. Dans la vision de Vidal, il faut aller relire l'introduction du brevet de 63, où il indique d'une façon absolument claire et brillante le fait qu'il a créé un nouvel emploi pour un matériau qui est disponible partout, qui est la terre. Il a créé un nouveau matériau fait de terre et de renforcement pour faire des structures. Et j'ai commencé à construire les premiers ouvrages. Ça devait être en 66-67, sur une galerie en montagne dans les Pyrénées. Et ensuite, si vous voulez, les ouvrages suivants ont été faits par l'administration des ponts et chaussées pour des constructions d'autoroutes. On avait fait au laboratoire des ponts et chaussées un certain nombre d'essais, comme on dit, en modèle réduit, pour voir comment se passait la terre armée. Mais ce qui a surtout été l'élément le plus représentatif, ce fut une instrumentation sur un mur en vraie grandeur en Normandie. Ce mur donc en terre armée qui avait 10 mètres de hauteur, 50 à 100 mètres de longueur, avait été donc en quelque sorte donné à Henri Vidal par un ingénieur des ponts et chaussées pour qu'il puisse démontrer la validité de son invention. Et ceci a permis de découvrir quel était le véritable fonctionnement de la terre armée. Et qui ont été suivis de toute une série d'ouvrages sur l'autoroute Nice-Menton. C'était en 68. Et c'est là qu'il est venu me trouver pour me proposer de m'associer avec lui pour monter cette société. Ce que j'ai fait pour la terre armée, ce sont les méthodes de calcul. Le frottement a lieu sans glissement si DF sur 2 sigma DL est plus petit que F. F étant le coefficient de frottement terre-armature. Et le succès de la terre armée provient vraiment du fait que cette formule se vérifie facilement pour tous les ouvrages.
Les débuts, si vous voulez, sont très simples. Il se passe dans un tout petit bureau qu'il avait loué Tournebelle à la Défense, qui était un bureau vide. Le téléphone était posé sur la moquette quand je suis rentré. Donc il fallait très vite ouvrir le procédé, trouver d'autres éléments pour préfabriquer, pour construire la terre armée. Et c'est la première chose à laquelle je me suis mise, c'est la conception et la réalisation d'une peau en écaille de béton. Ricoh was incorporated in the States in 1971. This was the second company formed outside of France, following Ricoh Canada in 1970. Dès le départ, on savait qu'on irait à l'étranger. Enfin là, c'était une première occasion. Les autres sont venus après, par le Japon, par l'Espagne, par les États-Unis, à force de pignoter. Et là, il a fallu se battre sérieusement. Ils ne sont pas venus tout seuls. 1974 was the key date for the creation of the Reinforced Earth Company, the proprietary company. Initially, it was a 50% partnership share with a local businessman. And I think that was one of the keys to the initial success for the company, because it had a local representation right from the beginning. Dick Dyson and his Rief Lefebvre partner, Mike Coleman, obtained a license for Reinforced Earth from Henri Vidal in 1974. They met for a good French lunch with lots of wine and were then left on their own in the front row of a cinema on the Champs-Élysées to watch a 16mm film on Reinforced Earth. Dyson fell asleep and missed the film, but the license was won, and I started work with Reinforced Earth South Africa as the first employee in July 1975. In most countries, or almost all countries, the local subsidiaries are managed by local people. We have very few expatriate people, and really it's a matter of culture, and the technique has developed over the world in different cultures. We still have a common ground, but after all the local teams, all the business unit managers have adapted the techniques to their own culture, which can be very different from one territory to another one. It's been a fantastic experience for me personally, and I guess Reinforced Earth is the classic marketing study. A new product, a new industry, in fact, created with the introduction of Reinforced Earth, which was recognised as a true invention in civil engineering, which is quite unusual. Au début des années 90, on avait entamé une réflexion sur l'évolution de Freycinet, suite à cette première phase, cette première grande phase qui avait vécu des brevets innovations de M. Freycinet lui-même. Et dans ce cadre de réflexion stratégique, nous avions envisagé d'aller vers les spécialités du sol. On avait ciblé la terre armée comme étant une possible acquisition, et je crois que notre discours lui plaisait bien, et on est arrivé à un accord avec lui pour rentrer en négociation exclusive. En décembre 1998, nous signons l'acquisition finale, et à partir de cette date-là, donc nous rencontrons le management. However, in 1998, when Reinforcers came into the Freycinet group, it was a fantastic discovery, because I had the chance to be part of the little group of people which was in charge of making sure that we integrate technically and in terms of marketing a global offer between Freycinet and Reinforcers. In fact, it was a very small part of Freycinet and a big part of Reinforcers. And Pierre Silvestin was a fantastic professor in order to explain, first of all, how the technology works in its detail, how it has been built, and to help us to understand the very detail of how you can calculate Reinforcers
in the most difficult part. The experience which was made on a very large number of structures, and also the detail of how it behaves in terms of durability. I remember when I looked to the graph of the corrosion of the steel within different type of soil, different type of moisture. It was a fantastic discovery. I said, wow. Terre Armée fait partie du groupe Vinci, bien sûr, mais d'abord et avant tout fait partie de Vinci Construction et des métiers de spécialité rassemblés au sein de Sol Étanche Freycinet chez Vinci Construction. Et en cela, Terre Armée est une niche d'activité avec un modèle très particulier qui est un modèle basé sur l'ingénierie, la fourniture, l'assistance technique aux entreprises générales. Now, I'd like to share some of my favorite memories, starting with one of our primary core values, community spirit. This has resulted in really great relationships with Ricoh Canada. This includes both important projects that we've worked together and also the free exchange of both technical and marketing ideas and discussions. Also, Menard in the US, where I was actively involved in development of the company here. And to date, we have over 20 projects completed together. We have over 40 years of company history here in this modest company team, which consists of about 20 people, and consistently since the 1970s. We have done quite a bit of development since the early days. L'utilisation de remblais et de renforcement pour faire des structures à une échelle, à cette échelle-là, et avec une vision industrielle, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Ce que j'ai retenu comme étant le plus important, c'est le développement des armatures à haute adhérence. On est aujourd'hui, à mon avis, à un tournant. Les concepts de base qui ont été développés avec beaucoup de talent suite à l'innovation au début des années 60, ces concepts sont en train d'évoluer vers encore plus d'utilisation de l'interaction sol-renforcement et d'optimisation des structures. On est passé du frottement entre le remblai et le métal lisse au frottement entre sol et sol, le sol étant enfermé entre les nervures des armatures à haute adhérence. Et en même temps, étant donné qu'on mobilisait davantage le frottement, on pouvait, avec une largeur plus faible des armatures, pour le même poids de métal, augmenter l'épaisseur des armatures. Donc augmenter de beaucoup leur résistance à la corrosion. The future of reinforcers will be made by diversification. We have launched a quite important diversification plan for reinforcers. We are involved in majority in road or motorways projects, and we feel we have a big potential for development in other segments, other market segments. In fact, it was the case in the past. We have some very good examples in the early beginnings of projects in sectors like dams, like seawalls, like energy, and there's still a big potential. We want to diversify ourselves in the mining business, in the waterways, in the industry, in the military, the railways, so in many areas where we have a lot of reference already, but those references are quite unique in a country. The second axis of development for the future is geographical. We are very strong in Northern America, we are quite strong in Europe. We are stronger now in South America. We are big in Australasia, but we still have a big margin of progress in Africa, which will be a developing territory in the coming decades. We have a big potential in Asia, where in fact, except for India and Malaysia, we can do better than that. And Russia, as I said before, is also an important territory for the future. Parmi les innovations récentes et qui, à mon avis, seront marquantes pour le futur de la Terre Armée, il y a l'utilisation de renforcement non connecté au sein des masses en Terre Armée, dans le cas de renforcement relativement extensible, pour raidir cette masse. Ce système, on l'a appelé terre composite,
et nous a permis de franchir des records de hauteur en murs verticaux renforcés par armature synthétique. And a third axis of development is the cooperation with the other activities of the Soletanche Freycinet Group. We have a few common jobs with Ménard mostly, but there must be far more opportunities to do common projects with Freycinet, with Soletanche Bachy, and even with Nuvia in some cases. We have also a dream that you may know, and we have patented this dream. In fact, it's to store energy in reinforcers, because reinforcers could be a fantastic reservoir of something. Vidal created, we made it strong. This company is fantastic. They have been ahead for 30 years, and they will be ahead for many years.